tout un processus quand même, parce que être roi, ce n'est pas quelque chose de facile. Lorsqu'un roi décède, il faut quand même le remplacer, et en suivant quand même un processus donné. Il y a ce qu'on appelle l'avant-intronisation. Et au niveau de l'avant-intronisation, c'est qu'il faut identifier d'abord celui qui deviendra roi, le préparer pour cette cérémonie-là qui aura lieu. Avant de donner le pouvoir au nouveau roi, on fait recours aux bandes des ancêtres et à tous ceux, parce que il doit bénéficier de leur aide pour régner. Donc, il est accompagné d'un collège de personnes quand même qui sont là pour l'aider à ce qu'il devienne véritablement roi. C'est une consultation. Il faut consulter le Fa. Et c'est à partir de là qu'on trouve le nom fort du roi. Donc ce n'est pas lui qui choisit, mais c'est à partir d'une consultation quand même qu'on arrive à savoir quel est le futur nom ou quel est le nom qui va avec ce nouveau roi. Donc il ne choisit pas. Vous savez que les noms en Yoruba sont donnés selon les circonstances. Donc, c'est la circonstance qui détermine le nom qu'on doit donner au roi, ou encore l'histoire de ses parents ou de ses aïeux, quand même. Voilà des paramètres qui peuvent déterminer le nom qu'il faut donner au roi. Sinon, on tient compte toujours des circonstances, on tient compte toujours d'un fait qui s'est produit à un moment donné, d'une situation, et c'est à travers cela que la consultation peut dire à partir de ce que nous avons vu, voilà le nom que peut porter notre roi. Il choisit ses dignitaires et il choisit même le chef culturel sur qui il va compter, celui qu'on appelle le Babalao. Donc toutes ces personnes quand même sont appelées à aider le nouveau roi. Et après son intronisation, c'est comme s'il choisissait un cabinet pour l'accompagner. Ça existe aussi dans les culturels yoruba. Eh oui, mesdames, messieurs, c'était là comment on intronise, comment on désigne le roi, par quel nom l'appeler en milieu yoruba. Cela respecte un certain nombre de principes. Et d'abord, tout commence par la consultation du Ifa. Voilà, en milieu yoruba, on parle de Ifa, en milieu fond, on parlera du Fa, donc c'est le Fa qui désigne le souverain qui doit pouvoir régner donc sur la cité, sur la collectivité, et puis tout le processus se fait, et on l'installe, il a son nom de règne, et donc tout ce qui va avec. Eh oui, c'est la tradition, c'est nos coutumes. Il a aussi des reines. Ah oui, bien oui. Et nous pensons, encore que leur nom là. Il n'y a pas de roi sans reine. Pas du tout, et il n'y a pas de reine sans roi.